Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter deux boîtes beauté que j'ai reçues ce mois-ci. Donc, la plupart d'entre vous sachez déjà que je suis abonnée depuis quelques mois au Ipsy Bag. Vous connaissez déjà probablement tous le Ipsy Bag aussi, je vous apprendrai rien. Donc, ça se présente sous forme de sac, comme son nom l'indique, et on y reçoit à l'intérieur environ 4-5 produits, je dirais, en général, à tous les mois. C'est un abonnement mensuel. Une fois que vous êtes abonné, ça va passer sur votre carte de crédit à chaque mois et vous allez le recevoir à chaque mois également. Donc voilà pour ça, je vais vous présenter ce que j'ai reçu ce mois-ci et également je voulais vous parler de la Mimi Box. Ça c'est une boîte, je me suis pas abonnée, je me l'ai fait envoyer par la compagnie. Puis, mais j'avais vu des annonces sur Facebook, je crois. Tu sais, des annonces sur la bande à côté là. J'avais vu ces annonces-là, puis ça m'avait vraiment piqué ma curiosité. Donc quand ils m'ont écrit, j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour essayer cette boîte-là. Et donc c'est ça, je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai reçu dans les deux boîtes. On va commencer avec le Ipsy Bag. Donc ce mois-ci, le Ipsy Bag venait dans un petit sac rose fluo comme ça ici. C'est pas mon design préféré, honnêtement, là. Je pense pas que ça va être le sac que je vais utiliser le plus dans ma vie. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. J'ai reçu le mascara Big Look Waterproof à l'huile d'argan. C'est de la marque Pure, je crois bien. Ça ressemble à ça ici. Je l'ai pas encore ouvert. J'ai déjà ouvert mon Ipsy Bag, mais j'ai pas encore utilisé les produits qu'il y avait à l'intérieur. Donc je vais quand même découvrir ça avec vous. Alors, le mascara ressemble à ça ici. Je trouve ça vraiment le fun. Comme vous pouvez voir là, sur le bouchon, il y a des espèces de petites gouttelettes d'eau, un peu comme la dernière collection qu'il y a eu chez MAC Cosmetics. Je trouve ça toujours intéressant. Donc j'ai bien hâte de tester ça. Je pourrais vous en reparler peut-être dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai reçu, comme presque tout le monde qui a reçu le Ipsy Bag, je crois, a reçu ces ombres à paupières là. C'est un petit duo d'ombres à paupières de chez Bare Minerals. Ça ressemble à ça ici. Puis ça se trouve à être, comme je vous dis, là, un duo dans les couleurs de rose et mauve. Comme ça ici. C'est des couleurs qui sont plutôt portables. Je pense que ça peut pas nuire dans une collection de maquillage. C'est toujours le fun à recevoir. J'ai également reçu le Tints in Sass. Comme ça ici. Donc c'est un... je sais pas comment dire ça. C'est un Lip and Cheek Stain. C'est quoi en français? C'est un peu comme le Benetint, comme vous pouvez voir ici, sauf que c'est beaucoup plus épais. La texture à l'intérieur est beaucoup plus épaisse que liquide. Donc comme si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez vu que je l'adore vraiment beaucoup déjà. Je l'aime encore plus que le Benetint. C'est quelque chose d'assez incroyable, ça tient du tonnerre. Je sais même pas si on peut se le procurer au Québec, mais sérieusement c'est un produit vraiment très hot. Je suis extrêmement contente d'avoir reçu ça. Puis la grosseur est quand même pas pire grosse là. C'est bien plus gros que les échantillons qu'on a de Benefit habituellement. Donc je suis très contente de ça. Et finalement j'ai également reçu un hydratant quotidien avec FPS 30 à l'intérieur de la marque Pure Liss. Ça ressemble à ça. Donc ça je dois dire que c'est pas le genre de choses qui m'emballe le plus à recevoir, mais pourquoi pas, je vais l'essayer. Donc voilà ce qui est pour mon Ipsy Bag. C'est vraiment un des abonnements que j'ai eu qui m'emballe le plus. À chaque mois j'ai toujours des découvertes vraiment hot. C'est toujours des produits pas trop chers non plus, tu sais, qui sont quand même abordables, accessibles. J'adore le Ipsy Bag. C'est environ, avec le shipping, je pense que c'est 15$ par mois. C'est vraiment abordable. J'adore... Je sais même pas comment vous le dire autrement. J'adore le Ipsy Bag, puis je vous conseille vraiment de l'essayer si vous avez la chance. C'est vraiment quelque chose qui est le fun à recevoir. On dirait que c'est comme un Noël à chaque mois. donc voilà pour ce qui est du Ipsy Bag. Maintenant, passons à la Mimi Box. Donc la Mimi Box, ça vient dans un emballage comme ça ici. Là, je vous montre le dos parce que le devant il est vraiment plate, là. Parce qu'il y a genre l'étiquette que j'ai enlevée puis tout ça. Mais ça vient donc dans un sac comme ça. La Mimi Box, ce qui est différent avec ça, c'est que à la différence des autres boîtes mensuelles qu'on peut recevoir, c'est pas un abonnement. En fait, c'est toi qui décides de la boîte que tu achètes. Il y a vraiment énormément de choix, des genres de boîtes à thématique, là.
C'est fou comment il y a du choix. C'est pour ça que quand j'avais vu l'annonce sur Facebook, j'avais cliqué dessus puis j'avais comme abandonné le projet parce qu'il y a tellement de choix. Puis on dirait qu'on sait plus vers où se diriger là. Mais bref, quand la compagnie m'a contactée, j'ai été vraiment contente de pouvoir l'essayer. C'est une boîte qui est un petit peu plus chère que les autres. C'est aux alentours de 23 à 40 $, je crois. Certaines boîtes sont à 23 $ et ça peut aller jusqu'à 40 $ si je me trompe pas. Puis comme je vous dis, à la différence des autres, c'est pas un abonnement mensuel. Vous allez recevoir les courriels de quelles boîtes sont sorties et tout ça. Puis c'est vous qui allez sur le site pour l'acheter. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter à tous les mois. Puis c'est ce que je trouve de bien là-dedans, c'est que si vous êtes plus serré un certain mois, ben vous n'êtes pas obligé d'aller annuler votre abonnement sur le site internet parce qu'il n'y a pas d'abonnement, vous donnez pas votre carte de crédit puis ça va pas passer automatiquement à tous les mois. Donc voilà, je vais maintenant vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai reçu. J'ai été un peu déçue de prime abord. Pas parce qu'il y a dans la boîte, là, mais parce que c'est la compagnie qui a choisi la thématique de ma boîte. Puis quand ils me l'ont envoyé, ils m'ont juste dit « Ça y est, ta boîte est envoyée, on t'a envoyé la thématique poudre de bébé. » Puis moi, là, j'aime vraiment pas ça, cette odeur-là de poudre de bébé. Fait que j'étais comme « Mais tu me niaises, tu sais. Après ça, tu veux que je fasse une revue sur ta boîte, puis mais tu m'envoies comme une odeur que je déteste. » Fait que j'étais comme « Oh mon Dieu, ça va être vraiment horrible. » Mais c'est pas si pire que ça, je l'ai ouvert, elle aussi, mais j'ai rien utilisé encore à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur de la boîte. Puis ça, c'est vraiment souvent des produits full size qu'il y a à l'intérieur, fait que je trouve ça super intéressant. Je vais commencer ici avec la première chose que je vois, c'est un savon fait à la main. Et la petite carte qui explique un peu qu'est-ce que c'est. Donc ça vaut 18 $. C'est un savon French Blossom. Donc floraison française, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est un savon entièrement fait à la main, naturel, avec une odeur plutôt florale et poudreuse. Donc je suis assez contente parce que dans tous les produits que j'ai reçus dans la mini box, il n'y a rien qui sent vraiment la poudre de bébé. Fait que c'est toutes des odeurs que je suis quand même capable de supporter. C'est pas mes odeurs préférées là, mais ça sent quand même assez bon. Je trouve que je vais être capable de les utiliser. Donc voilà de quoi a l'air le savon. Ça ressemble à ça ici. Puis il y a vraiment beaucoup de choses écrites en coréen sur les produits. Ah, c'est ça, j'ai oublié de vous dire en fait. Mimi Box, c'est tous des produits coréens. Puis je sais pas si vous connaissez un peu les produits coréens, mais ils sont vraiment réputés pour être de très bons produits et aussi souvent des produits qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment des produits que tu retrouves pas là, en Occident. Donc peut-être des produits très difficiles à trouver au Canada, en Europe aussi, je crois que ça pourrait être plutôt difficile à trouver. Donc c'est ce que je trouve intéressant dans la mini box parce que ça fait découvrir des produits vraiment de qualité. Et de un, c'est toujours, peut-être pas toujours de qualité, mais en tout cas j'ai entendu dire que les produits coréens étaient vraiment souvent d'excellents produits. Et c'est ça, c'est des produits que tu retrouves pas chez toi, fait que c'est toujours le fun à tester. Donc le savon ici, je crois que ma boîte valait 23 $ et juste le savon ici c'est 18 $. Je dois dire que pour un savon c'est clair que j'aurais jamais payé 18 $. Mais pourquoi pas, hein? C'est sûr que je rachèterais pas ça à 18 $, ça c'est sûr et certain. Un autre produit que j'ai reçu dans ma mini box, c'est un désodorisant à tissu à la poudre de bébé, comme vous vous doutez bien. Encore une fois, c'est pas une poudre de bébé comme on la connaît ici, là. Je trouve que c'est un petit peu différent. Donc je vais être capable de l'utiliser. Ça vaut... le format full size est 330 ml, donc c'est 11 fois cette quantité-là. Le format full size vaut 7 $, donc faites 7 $ divisé par 11, ça vaut pas grand-chose ce petit tube-là. Mais comme toute chose que je reçois dans des boîtes, ben c'est certain que je vais l'essayer. Puis ben si j'aime ça, ben pourquoi pas. Ça dit que ça tue 99% des germes qui se retrouvent dans les tissus. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est comme n'importe quel désodorisant à tissu. Une autre chose que j'ai reçu, puis ça je trouve ça vraiment drôle en fait. C'est quelque chose que j'ai jamais vu là. C'est genre du déo en lingette. Ça ressemble à ça ici. Et ça c'est un full size et ça vaut seulement 2 $. C'est vraiment pas cher, fait que si t'aimes ça, tu peux sûrement aller le racheter sur le site.
C'est le genre de choses que tu utilises dans les journées où tu as eu vraiment chaud, que tu as peut-être le dessous de bras un peu humide et collant, ben tu peux traîner ça dans ta sacoche puis juste te passer une petite lingette là, pour dire que tu es rafraîchi et le tour est joué. Donc ça, je trouve ça très très drôle comme produit, là. J'ai hâte d'essayer ça. Je vais le sentir, voir si ça sent full la poudre de bébé. Ça sent même pas la poudre de bébé, là. Je trouve que ça sent... Celle-là, je trouve que ça sent juste chimique, là. C'est pas super hot. En tout cas, c'est pas grave. Maintenant, passons au dernier produit que j'ai dans ma boîte. Ça ressemble à ça ici. C'est un... mon Dieu. C'est un peu compliqué. Ça vaut 40$. Ouais, ça vaut 40$, puis c'est un full size. Donc, est-ce que ça vaut vraiment 40$? On va le découvrir. Ça dit que c'est un make-up booster. C'est très hydratant. Ça dit que ça booste. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire boost up. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire booster la peau, là, mais c'est supposé de booster la peau. Sans devenir huileux ou collant. Ça dit que ça unifie le teint et que ça joue aussi en tant que base longue durée pour le maquillage. Donc c'est très intéressant ça, sérieusement, très très intéressant. Je suis contente d'avoir reçu ça. Sérieusement, je trouve ça vraiment cool, la Mimi Box là, j'en veux une autre. Peut-être pas dans la thématique d'odeur de poudre de bébé, mais je trouve que c'est très très cool ça. Est-ce que ça sent la poudre de bébé? Le produit est bleu à l'intérieur. Ah ça sent vraiment la poudre de bébé, mais la poudre de bébé très 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 douce, fait que je pense que je vais être capable de l'utiliser. Même que je dirais que ça sent bon. En tout cas, peut-être que j'étais juste tombée sur des mauvaises odeurs de poudre de bébé dans ma vie, puis c'est pour ça que j'aimais pas ça. Mais c'est pas une odeur qui m'attire de prime abord, là. Bref, non, sérieusement, là, je suis vraiment... j'ai full hâte d'essayer ces produits-là. Ça faisait peut-être 2 semaines ou 3 semaines que j'avais reçu la boîte, puis je m'empêchais d'utiliser les produits qu'il y avait dedans parce que je voulais filmer la vidéo, puis j'ai pas eu internet pendant vraiment longtemps chez nous, là, fait que j'ai comme étiré ça vraiment longtemps jusqu'à temps que j'aille à nouveau internet à la maison. Puis, sérieusement, je vais essayer d'en avoir une autre Mimi Box. Si la compagnie m'en renvoie pas une, je vais très certainement aller m'en acheter une et la choisir moi-même. Je trouve que je trouve vraiment que c'est un concept le fun. Et j'aurais vraiment aimé avoir du maquillage coréen parce qu'apparemment le maquillage coréen est malade. Peut-être que je vais essayer de prendre une thématique plutôt vers les cosmétiques que les produits soins. Donc voilà qui fait le tour de la découverte de mes 2 boîtes beauté. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!